Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver comme à chaque fois, tous les mardis et mercredis à la bonne heure sur Canal Algérie et avec toute l'équipe. Nous sommes ravis de vous accompagner avec des invités. Ça va sûrement vous faire plaisir. Vous verrez surtout spécialement aujourd'hui. Eh bien, nous allons revenir à un bel événement qui a eu lieu, un événement dédié à l'art culinaire algérien, au couscous plus exactement. De belles recettes ont été mises en avant, j'ai envie de dire. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir cet après-midi des dames que vous connaissez sûrement, des dames que vous suivez sûrement. Tout ce que je pouvais dire, c'est que c'est des dames qui n'hésitent pas à partager avec vous des recettes, des astuces, de belles histoires aussi. Et justement, elles étaient présentes lors de ce bel événement. Et cet après-midi, j'ai le plaisir de recevoir la chef Shahrazed Laoudaj, et puis aussi Nessiba Larbi, et aussi la lauréate, justement, une passionnée d'art culinaire qui était présente, qui a également participé au concours et qui est lauréate. Il s'agit de Madame Linda Hammami. En tout cas, un bel événement qui a mis en avant l'art culinaire algérien et le couscous plus exactement. Nous allons parler de toutes ces bonnes recettes avec les spécialistes, en tout cas, que j'ai le plaisir d'accueillir cet après-midi. Et puis, vous vous êtes habitués à la team du mardi après-midi, Wahida Salmchrif pour la rubrique Shkouni Shfa et Yasmine Assari pour la rubrique Déco. En tout cas, un beau programme tout au long de cette émission. De la musique, bien évidemment, une chanson pour recevoir tout ce beau monde. Et on revient juste après. À tout de suite.
chanson qui a fait plaisir aux invités cet après-midi et qui justement, certaines expliquaient à d'autres de quoi parlait la chanson. En tout cas, voilà, Shahrazad a demandé et Nessiba a gentiment expliqué un petit peu les paroles de cette belle chanson qui est une sorte de berceuse, n'est-ce pas? Berceuse, comment dire aussi, taqdam, donc plein de choses. Voilà, c'est de belles paroles. C'est une invocation à la joie, à l'amour, à plein de bonnes choses. Très belle chanson. C'est une langue qui a traversé, comme on le disait, des siècles et des siècles, et qui a traversé le temps, l'espace. C'est incroyable. Et dont on doit être fier. Oui. Une fois, je l'ai eu même sur mes réseaux, on doit être fier d'avoir l'une des plus vieilles langues écrites. C'est une langue à part entière parce qu'elle est parlée, elle est écrite. Elle n'a pas été transmise à l'écrit, mais là, c'est lettres. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais après, ce n'est pas une langue qui a été transcrite, donc elle n'a pas de trace écrite, mais la force dans cette langue, c'est qu'elle soit encore... qu'elle se transmet justement à travers les générations. Voilà, et c'est ce qui va nous amener à l'art culinaire. En tout cas, on est très content que la chanson ait plu à tout le monde cet après-midi. Merci du côté de la régie à toute l'équipe pour ce choix. Et bien évidemment, je vais accueillir comme il se doit mes invités. Nessiba, bienvenue. Merci beaucoup Chabi. Saïdet, Harmdan, كيف نقولهم كاع oui, pour qu'on puisse... Vu qu'on ne s'est pas vu. Bon, j'ai mis des likes et tout sur vos vidéos, mais bon. Merci. Voilà, en tout cas, merci d'accepter notre invitation. Aujourd'hui, vous êtes en bonne compagnie, j'ai envie de dire. J'ai cru comprendre que, voilà, puisque nous avons le plaisir d'avoir pour la première fois, en tout cas pour ma part, et très contente et honorée de l'avoir avec moi aujourd'hui, Shahrazad Laoudej. Comment ça va? Ça va, bienvenue. Marhaba bik. Merci beaucoup, tout l'honneur est pour moi. Je crois que la dernière fois que je suis passée, la dernière fois que je suis passée sur Canal Algérie, c'était avec Linda Tendrari. D'accord, oui. Et ça date, c'était à la sortie de mon premier livre. Ah oui. C'était en 2013, 14 ans. Ah oui, ça remonte à loin. Donc voilà, il était temps que je voilà, un retour, il fallait un retour. Je salue tous les téléspectateurs de Canal Algérie, ravi d'être avec vous et parmi vous. Et aujourd'hui, notre discussion, on va causer couscous et cuisine. C'est ça, tout à fait. En tout cas, nous sommes ravis de vous avoir et je pense que les téléspectateurs aussi. Et vous êtes en compagnie d'une charmante dame aussi cet après-midi. Donc Linda Hammami, comment ça va? Marhaba bik. Très bien, merci beaucoup. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, il paraît que vous les avez régalés. Oui, voilà. Elles sont là, les jurys. Ah oui, c'est ça. Elles sont mieux placées pour le dire, en tout cas. Vous avez préparé une bonne recette. Et justement, vous êtes lauréate de ce fameux Festival national du couscous. Première édition, donc vous avez eu le premier prix. En tout cas, on va en parler tout au long de cette émission. Et puis, elle est également de la partie Wahida Salem Chérif. Comment ça va? Ça va très bien, Lilia, et toi? Très bien. Bon week-end. Ça va? Tout le monde va bien? Et on commence bien la semaine avec... Oui. On va avoir plein de recettes de couscous. Et tu vas être dans ton élément, toi, tout ce qui est algérien, tradition, coutume, ce qui est... On le défend bien. Voilà, on le défend bien chaque après-midi. Donc, on va commencer justement par ce bel événement qu'on a pu justement découvrir à travers les réseaux sociaux, les différentes télés, les réseaux sociaux aussi. Donc, le Festival national du couscous. Allez, on va donner la parole à Shahrazad qui va ouvrir le bal. Alors, on a eu le plaisir d'être jury dans cette première édition de première, très important. Oui, alhamdoulilah. Il était temps qu'on fasse des événements pour le couscous. Moi, j'espère qu'on fera aussi même une journée nationale pour le couscous, ce plat millénaire, ce plat qui a vu le jour ici en Algérie et qui a après traversé le temps et traversé l'espace et qui a immigré un peu partout. Un plat qu'on compte pas, il ne se conjugue pas au singulier, il se conjugue au pluriel. Au pluriel, on a des centaines et des centaines de recettes. Allah yabarak. Donc cette première édition, c'était 2 jours de festivités. C'est vrai qu'on était avec une bonne ambiance. Masha'Allah. La première journée, c'était justement le concours, le fameux concours. On était plusieurs membres du jury. Il y avait moi, il y avait Nessiba, il y avait Nassera Fasseh, il y avait Amine, le directeur général de la Gazelle d'Or, et il y avait Ilyes qui est venu de France, qui a des restaurants là-bas. Et pour moi, il représentait la restauration, les restaurateurs algériens en France. C'est ça, parce que justement, il met en valeur aussi l'art culinaire. Exactement.
algérien. Il présente le couscous dans son restaurant. Donc, au Congo, il y avait 5 catégories. Catégorie ménagère, dans laquelle elle a participé notre invité. Il y avait concours traiteur, école de formation, hôtellerie et restaurant. Donc voilà, on a pu, à travers ces différents participants, sillonner l'Algérie, découvrir plusieurs couscous. Son couscous qui a mis en valeur très spécial, là justement, on va le découvrir. Les produits de la mer, et dont on parlera plus en détail après, mais c'était important qu'on parle du couscous au poisson, qui est aussi une spécialité. Qui existe, une recette qui existe, parce qu'on n'en parle pas assez, mais elle est là, il y a des régions qui le font. Tout à fait. Il y avait la Kabylie qui était présente, l'ouest, l'est, il y avait aussi le sud à travers Gerdaya. D'ailleurs, il y avait un couscous au chameau et à Terfès. Exceptionnel. Et celui, franchement, qui nous a régalé, qui a fait l'unanimité et qui a eu une note complète, c'était couscous à Ouedsouf. Et c'était un couscous blmarissa. Moi qui adore le sucré salé, celui-là, c'était une explosion de saveurs. Oui, ben, j'imagine. Justement, allez, on va donner la parole à Nessiba. Alors, cette participation, comment vous l'avez vécue? Moi qui suis venue de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, tout à fait. Donc, j'ai eu la chance, j'ai eu le plaisir, l'honneur de faire un voyage gustatif tout en étant assise confortablement avec mes collègues. Donc on a pu, elle est venue chez nous. La diversité c'est rare justement quand vous offrez des voyages gustatifs, c'est vous qui êtes au fourneau. Là c'est différent. Et dans chaque catégorie, nous avions au fait cette diversité. Certes, ce n'est jamais complet, c'est jamais. C'est ce que me disait Shahrazad tout à l'heure. Il y a toujours, on va y revenir. On veut toujours mieux faire, on pense toujours à peut-être des choses qui n'étaient pas présentes. Oui, c'est toujours une première doit être là. Exact. Maintenant, les manquements de la première vont être les lignes conductrices pour les secondes, pour les prochaines. Et moi, je vous dis, donc, dans toutes les catégories, on a été éblouis. D'abord, même si c'était des ménagères, on a eu ce côté qui est professionnel, ce qui résume un peu, je veux dire, l'intérêt qu'on porte à ce plat. C'est ça. Voilà, donc elles nous ont servi un plat pour le déguster, et on a eu aussi l'honneur de découvrir un autre plat de présentation, tel qu'il était, ils étaient dans une table de présentation. Et je peux vous dire qu'on a, par exemple, quand je parle de la dame, donc le couscous, au fait, il y a ce côté géoculinaire qu'il ne faut pas ignorer en Algérie. C'est-à-dire qu'un couscous de poisson n'est pas forcément attribué à un pays. Il est attribué à la situation géographique de la ville. Donc, si on est sur une côte, on va travailler du poisson. Si on est, si on comme est elle a dit, le chameau du côté. Absolument. Si on est dans le désert, on va travailler des légumes conservés d'une manière, des légumes séchés, donc plein de condiments et tout. Si on est dans les montagnes, ça va être un couscous avec avec de la verdure, avec des herbes, plein de choses. Absolument. Le couscous s'adapte à son environnement. À son environnement. Voilà ce que je dis. C'est géoculinaire. Enfin, c'est géoculinaire. Et après, dans les citadelles, forcément, il y a tout un protocole distingué du plat. Et donc, pendant ce festival, on a eu la diversité d'abord des catégories, mais je peux vous dire que quand on est dans le traditionnel, je pense que Shahrazad sera d'accord avec moi, dès que c'est une recette traditionnelle, on tombe un petit peu dans l'authenticité. Donc en fait, les hiérarchies professionnelles, elles se brisaient. C'est-à-dire que quand on a goûté celui du Grand Hôtel de la Gazelle d'Or, c'est le couscous blmarissa, je veux dire la note patrimoine algérien, c'était 10 sur 10. Parce que c'était un couscous comme on le mangeait à la maison. Et c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on a envie de trouver dans des établissements comme ça. C'est le couscous dans son authenticité. Exact, très bien. Puisque vous nous donnez déjà envie, vous nous donnez l'eau à la bouche. Et puis, vous avez tellement bien partagé avec nous l'ambiance qui régnait justement lors de cet événement. On découvre un reportage et on revient parler de cette fameuse recette qui l'a emporté. Allez. En Algérie, le couscous ne se consomme pas seulement, mais il se célèbre également. Des visiteurs, chefs et artisans se sont rassemblés pour honorer ce plat emblématique, inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, à l'occasion du premier festival du couscous algérien.
il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs axes qui sont présents dans cet événement. Il y a l'axe bien sûr d'exposition, il y a l'axe également d'animation, mais également il y a l'axe de conférence sur ce domaine. Il faut savoir que le couscous, donc c'est un patrimoine, et c'est un patrimoine également culinaire, donc et il fait partie du patrimoine immatériel national et universel. Donc aujourd'hui, notre présence ici, c'est de mettre en valeur ce patrimoine national, c'est de le mettre en valeur à travers sa valorisation sociétale, sa valorisation économique, sa valorisation également environnementale. Ici, chaque région apporte sa touche, son goût, son histoire. Kabyle, Chaoui, Constantinois ou encore Saharien, autant de saveurs, de textures et de secrets transmis de génération en génération. Je suis très contente, comme ça, je suis très contente de ma participation à ce festival. Je suis heureuse de représenter l'Algérie et le couscous algérien à travers le monde. Et j'ai décidé en tant que participante de présenter plusieurs variétés de couscous. Du couscous noir accompagné de poissons. J'ai aussi préparé un couscous au thym et un à la lavande qui est assez connu. Et pour finir, une nouveauté, un couscous au jojoba. Le festival est aussi un espace de transmission et de partage entre démonstrations de roulage à la main et concours de la meilleure recette. Le couscous devient un prétexte pour rassembler, éduquer et faire vivre une mémoire culinaire. Donc c'est une première. On voulait bien sûr préserver le patrimoine algérien. Déjà, il est bien sûr le patrimoine de l'UNESCO. Et nous avons beaucoup de candidats qui représentent les 4 coins de l'Algérie. Donc, le sud et le nord. On a fait bien sûr la première tranche, la première étape, on a fait avec les ménagères. C'était magnifique. Où la Chia a bien sûr des candidats qui sont des hôtels, qui sont bien sûr des écoles de formation. Tout le monde participe bien sûr à ce projet, à cette première édition. Et en plus, le couscous, c'est familial. C'est algérien. Chaque vendredi, toutes les familles, soit l'Ara, soit le Janazet, un peu toutes les fêtes, on mange le couscous et on veut préserver ça. C'est important. Et bien sûr, c'est algérien, c'est pas autre. Donc là, nous avons toutes les régions de l'Algérie, des goûts différents. Comme j'ai constaté aujourd'hui, j'étais vraiment ému de voir, bien sûr, et de goûter des couscous de toutes les régions qui sont du sud, du nord, de l'est. Vraiment, dans une seule région, vous trouvez 5 ou 6 différents de couscous de toute qualité. La culture algérienne se dévoile dans toute sa diversité. Le public déguste, échange et découvre l'immensité de la culture et du patrimoine culinaire algérien. Ce festival qui sera un carrefour, une plateforme de partage, d'échange de notre culture et notre patrimoine, et notamment le couscous, ce plat qui est un plat de convivialité, d'hospitalité, qui réunissent tous les membres des familles algériennes. C'est un plat qui se prépare presque dans les 58 wilayas algériens, malgré la différence de sa préparation, même les ingrédients utilisés, etc. Mais ça reste un plat culinaire algérien qu'on doit préserver. Et puis c'est à travers des festivités pareilles qu'on insiste à le préserver et le transmettre, surtout pour les générations qui viennent. Au-delà du goût, ce festival célèbre l'identité et le vivre ensemble. Car en Algérie, partager un couscous, c'est bien plus que partager un simple repas. C'est ouvrir son cœur et raconter son histoire. Un bel événement, en tout cas, première édition du Festival national du couscous. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a eu des chances, suivez mon regard. Franchement, les plats donnaient vraiment envie. Très beau, très bien présenté, différent aussi. Il y a peut-être certains couscous, moi, je ne les connaissais pas. Et justement, on va revenir à la recette qui a fait fureur au premier prix, et c'est celle de Linda Hamami, tout simplement. Alors, parlez-nous de ce fameux couscous qui a séduit nos 2 chefs. Merci. Moi, et les autres membres du jury, bien sûr.
Un couscous algérien, et j'ai fait un couscous, j'ai choisi un couscous au poisson. D'accord. J'ai appelé deux mondes, ça veut dire la mer et la terre. C'est ça, ah bah oui. Des légumes et du poisson. C'est un couscous que j'ai arrosé avec l'encre de sèche. D'accord. Ah, c'est pour ça qu'il était noir. Voilà. On va voir une photo, je pense, du côté de la régie pour. Tu as travaillé la semoule avec l'encre sèche. Oui, c'est ça. Ah. C'est pendant la cuisson. Voilà, on le voit bien J'ai présenté. rajouté l'encre de sèche. D'accord. Et j'ai. Et c'était facile à travailler avec Très ça va, facile. ça Très collait facile. pas, Ça ça. dépend de gêne. la Elle se marie bien avec. D'accord. Du tout, il était très léger, au contraire. Après, j'ai rajouté des légumes, bien sûr. J'ai utilisé un radis qu'on trouve en Kabylie et dans la région de Tlemcen. C'est un radis très fort qui sent la terre. D'accord. Mais Qui est très soufré aussi. Hein. oui, Il contient beaucoup de soufre, donc il se marie très bien avec le poisson. Voilà, il se marie très bien avec le poisson. Voilà, j'ai rajouté des épices, le kmoun, la coriandre. J'ai fait sécher le capre et je l'ai fait en poudre. J'ai utilisé ça dans la marinade de mon poulpe parce que j'ai utilisé le chien de mer et le poulpe. D'accord. Voilà, c'est les deux poissons pour lesquels vous avez opté. Exactement. Voilà, donc. Est-ce que vous aviez déjà préparé cette recette chez vous? Ah, d'accord. Donc, c'est un classique chez vous. Alors que nous, on met juste du poulet ou de la viande le vendredi, vous attaquez le poisson. Exactement. D'accord. Très bien. Et justement, qu'est-ce qui a fait que vous vous intéressez justement à la cuisine? Donc, vous étiez dans la catégorie ménagère, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait différentes catégories. On va y revenir, mesdames. Et donc, est-ce que vous vous intéressez à la cuisine, à justement... à partir de 15-16 ans, j'adorais la cuisine. Donc, j'achetais toujours les livres de cuisine, je cuisinais tout le temps. D'accord. Jusqu'à maintenant, j'adore cuisiner, j'adore la cuisine. Vous avez sûrement eu le livre de Shahrazad, oui, je pense, qui figure... J'en ai pas mal de livres à la maison de cuisine algérienne en général. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette première édition du Festival national du couscous? Je trouve que c'était bien. Enfin, c'est enrichissant, j'imagine. Quand on aime, quand on est passionné, ça devait être enrichissant. Oui. Des échanges. Découvrir d'autres couscous, d'autres grains de couscous, à part le grain blanc qu'on achète dans les supermarchés. Donc, on a découvert d'autres grains de couscous, d'autres viandes, comme elle a parlé Madame Shahrazad, la viande de chameau. On a pas mal de recettes. Donc, ça nous aide à oser encore dans la cuisine et spécialement dans les couscous. Oui, en tout cas, une belle expérience. Oui, une très belle expérience. Très bien. On va revenir peut-être, Mesdames Shahrazad, aux catégories qu'il y avait justement, donc ménagère. Donc il y avait catégorie ménagère, catégorie traiteur, catégorie école de formation, catégorie hôtellerie et restaurant. Et justement, tout ça est important. Bien sûr. J'ai envie de dire, la formation, les hôtels pour mettre en avant justement l'art culinaire, quand il y a des touristes. Ça, je ne cesse de le dire. Parce que malheureusement, c'est une réalité chez nous. La cuisine algérienne, je considère qu'elle n'est pas très présente dans nos hôtels et dans nos restaurants. Je parle des hôtels qui reçoivent des étrangers, surtout ça. C'est pas normal. Pour moi, on doit l'inscrire et on doit inscrire une variété. Parce que même quand il y a un coin où, parce que parfois ils ont plusieurs types de restauration, ils font la restauration algérienne, ils font les mêmes classiques. On va se trouver avec les mêmes recettes à chaque fois. Alors qu'on a un pays tellement riche et tellement cher, tellement varié, qu'on se doit de visiter plusieurs villes et de présenter toute cette cuisine. Je reviens juste sur le fait qu'elle a... Son couscous, c'est vrai, il était très bon. Il y avait l'ajout de l'encre de sèche à apporter, à accentuer le goût de la mer. On avait l'impression d'avoir fermé les yeux et d'avoir cet air marin. Il y avait le poisson et les fruits de mer. Ce qui était bien, l'équilibre des épices était très bien. Et le couscous, il était très léger. Elle a parlé des variétés de couscous aussi qu'on a découvert. C'est vrai, même si j'en connais pas mal, les deux m'ont vraiment épaté. Le couscous aux feuilles d'olive et à l'ortie. J'ai été... Pardon. Bien sûr, allez, je voudrais juste prendre le relais. Sur la semoule, la graine qu'elle a roulée avec l'encre de sèche, qui est une pratique ancestrale en Algérie. D'accord. Parce que, bon, elle a utilisé un poisson, mais il y a une expression en kabyle, donc en fait, la graine, elle est un support. C'est un support à d'autres aussi ingrédients,
vous allez trouver ta'am bzatar, vous allez trouver ta'am bilhalhal, ta'am bilward, vous allez trouver. Ça, c'est vraiment les ancestraux, hein. Ce ne sont pas les. C'est pas une réinvention. Voilà. Et vous avez ta'am bsrayar aussi, du côté de Tindouf et tout. Aux herbes. Donc, aux herbes, voilà. Aux herbes, c'est un mélange d'herbes qu'on fait pour les parturientes. Et franchement, donc en fait, c'est une graine qui est déjà existante. On n'a rien inventé. Voilà, on n'a rien. Si on revient juste garder ce qui est ancien et le garder fidèlement, c'est déjà pas mal. Elle a dit tout à l'heure, Shahrazad a dit qu'il se conjugue au pluriel. Je rajouterais qu'il se conjugue à plusieurs sauces. Voilà. Exactement. Donc c'est juste plusieurs grains, plusieurs sauces. Voilà. C'est pour ça qu'on se trouve avec plus de 300 variantes de couscous, parce que c'est vraiment. C'est un support d'expression. Et c'est des recettes à part entière. C'est pas, vraiment, elles sont toutes différentes. Justement, Shahrazad, puisqu'on vous suit bien évidemment sur les réseaux sociaux, vous êtes très active, vous transmettez, vous gardez jalousement aussi, j'ai envie de dire, toutes ces bonnes recettes, des anciennes recettes qui font partie de notre patrimoine, notre identité, et vous êtes attaqué souvent au couscous, n'est-ce pas? Malheureusement. En fait, qu'on le veuille ou pas, c'est les archéologues qui le disent, c'est les scientifiques qui le disent. Le couscous, il est né en Algérie. Il a vu ses premières traces ici en Numidie, et la Grande Numidie, c'était l'Algérie. Les plus anciennes traces étaient trouvées 3 siècles dans le tombeau de Massinissa, 3 siècles avant Jésus-Christ. Le plus ancien couscoussier, il a été trouvé dans la région de Tielt. Donc ça, c'est une réalité scientifique. L'Algérie était une terre de blé. Les voisins ne cultivaient pas le blé. Ils n'avaient pas. Donc était le grenier d'Europe. D'ailleurs, elle fournissait aussi la France. Donc oui, donc on est un pays, c'était une terre fertile. Le blé, c'est la matière première du couscous. Donc indéniablement, on est le pays à l'origine du couscous. Et voir autant de variétés qu'on a. Mais il se trouve que en fait, la grandeur de l'Algérie, c'est un avantage et un inconvénient à la fois. C'est tellement grand qu'on ne se connaît pas, qu'on ne connaît pas les cultures les uns des autres. Oui, c'est-à-dire on peut connaître la culture d'un pays voisin et ne pas connaître la culture de son propre pays parce que c'est une autre région. Et qui est loin par rapport à d'autres pays qui nous sont voisins. C'est ça. Oui, si vous allez à Élisie, c'est plus rapide d'arriver à gauche ou à droite. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rester. Et durant longtemps aussi, ma chère, on n'a pas communiqué sur cette cuisine. Tu vois, c'est-à-dire la diversification des supports, que ce soit les réseaux sociaux, les livres ou les émissions culinaires, c'est récent. Ça a combien 8 ans, 10 ans, oui, c'est vrai. Plus. Avant, il y avait une seule émission culinaire. Cette émission, elle ne pouvait pas balayer toute l'Algérie. Donc ce travail-là, on le fait maintenant. Alhamdoulilah, il y a de plus en plus d'acteurs qui sont actifs dans le monde culinaire et qui le font, qui font cette communication de recherche. D'ailleurs, on doit mettre le trait et souligner l'importance de l'écriture maintenant. Cette transmission, elle a été orale. Mais jusqu'à quand? On a déjà perdu pas mal de savoir-faire avec nos grands-mères. Et il est temps qu'on écrive ce savoir-faire. Il est temps les paroles partent, les écrits restent. Exactement. Qu'on le mette, qu'on l'écrive, qu'on sur des sites officiels, des livres aussi, et l'enseigner aussi dans les écoles de la restauration, et surtout inciter les hôtels à se diversifier. C'est très très important. Je pense que cette catégorie qu'il y a eu au festival du couscous est très révélatrice. Parce que ça part de la ménagère. C'est ça, justement. Qu'est-ce qui part de la ménagère? Donc c'est la ménagère qui va sortir la recette authentique du couscous, qui va la transmettre peut-être à l'école de formation, qui va former les traiteurs, qui va former ces personnes qui vendent, les écoles de formation. Et ensuite, nous avons 2 autres catégories qui vont être, c'est un peu comme la ruche. D'abeilles. Donc vous avez le restaurant qui va recevoir des clients qui vont venir juste pour manger et donc ils vont repartir avec ce bout de notre histoire culinaire, et les grands hôtels aussi qui reçoivent de grands touristes qui viennent d'ailleurs, donc ils vont aussi emporter. Chacun a sa part de responsabilité et de contribution. Et il faut savoir, je le répète toujours et je ne cesse de le dire, que nous sommes une génération charnière. Du moins, je parle pour moi, je suis la plus vieille du plateau, je pense. Donc, si nous, on a été au contact avec des vieilles personnes qui ont encore un patrimoine qui reste, qui nous ont transmis, nous avons face à nous
une responsabilité. Nous avons une génération qui, voilà. Donc on est responsable de ce patrimoine. Et comme nous avons vécu avec une envie d'effacer, pendant 130 ans, nous avons vécu avec une envie d'effacer notre identité, et ça c'est d'ailleurs très bien fait, pendant 132 ans, on a effacé toute trace d'algérianité. Nous étions indigènes, donc nous n'avions pas d'histoire. Forcément, rien n'est resté en écrit. Donc nous n'existons pas depuis 62. Nous prenons notre histoire et notre patrimoine depuis 62 en main. On doit aussi parler de promotion. Et là, je voulais qu'elle nous parle, parce qu'elle ne le dit pas, mais c'est vrai, c'est un beau projet qu'elle a fait en France. C'est très important, là, notre communauté qui nous regarde. Oui, bien sûr, elle a fait plein de choses, justement. C'est très important. Et de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, ici, notre rôle aussi, avec plus de 6 millions d'Algériens de la Hiberk en France, notre rôle aussi, la première communauté dans le monde, notre rôle aussi, c'est de faire aussi la promotion de notre culture et de notre identité. Justement, elle avait lancé un projet qui est autour du couscous. Le grain qui roule, elle a insisté. Voilà, merci. Le grain qui roule, au fait, c'est un projet qui sillonne un petit peu les restaurants. D'ailleurs, j'en fais l'appel aux restaurants qui veulent être acteurs dans cette promotion, donc de me contacter pour qu'on puisse justement diversifier leur offre, leur carte. Donc moi j'arrive dans un resto, je propose un couscous d'une région d'Algérie et que le restaurant adopte. Donc il fera partie de sa carte. C'est ça, au fait, l'objectif principal. C'est que ce restaurant propose ce couscous qui n'est pas, voilà, l'intègre dans son menu et qui n'est pas, au fait, de père en fils. À chaque fois, nous avons le même couscous, voilà, 3 légumes classiques. En fait, il n'y a rien d'original. Je ne discrédite pas le couscous, mais nous n'avons pas cette évasion. Et c'est dans ces restaurants, c'est un relais pour nous. Donc, en fait, je fais le tour des restaurants. Pour l'instant, j'ai commencé à Paris. À Lille aussi, on a fait appel à moi. Et j'espère, je lance un appel, pourquoi pas au Canada, pourquoi pas en Angleterre, aller présenter. Voilà, moi j'ai fait un atelier, j'y vais avec mon ami et voilà, cuisiner, parler autour. Et c'est ce qui va fédérer aussi. Parce que l'idée ici, c'est de s'ouvrir sur toute l'Algérie. C'est-à-dire que je sois de l'Ouest, elle est du centre, l'autre est de l'Est. C'est qu'on puisse apprendre les uns des autres et qu'on puisse apprécier nos cultures différentes et notre façon de cuisiner qui est différente. C'est ça notre force. Et c'est l'exil qui a fait que les barrières, le régionalisme là-bas, n'existe pas. Là-bas, nous sommes Algériens. Et nous avons... Et on adore tout ce que l'Algérie... Tout est légitime pour nous. Vous le partagez tous les jours, j'ai envie de dire, sur vos pages et à travers les réseaux sociaux. En tout cas, et ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous cet après-midi et d'entendre tout ça, ça fait plaisir. On va revenir à Linda Hammami. Donc, comment... Alors, j'imagine que votre recette... Parlez-nous justement de toutes ces étapes. Je marine d'abord mon poisson. Après, au moins 2 heures. D'accord. Après, je fais la cuisson du pulpe à part. Après, le poisson, Et vous avez tout fait sur place? Ou il y a certaines choses que vous aviez déjà préparées au préalable. Oui, si ça prend du temps. Pas beaucoup de temps. Déjà pour le dressage, ça prend quand même. Mention spéciale pour son pot, il était bon, il était très tendre, parce que c'est pas évident de réussir le pot. Normalement, il est caoutchouteux quand il est trop cuit, ou bien quand il est pas assez. Donc il faut vraiment s'y connaître dedans. Voilà. Donc par contre la sauce, c'est dans la sauce du poulpe que j'ai arrosé le couscous. Voilà. À la fin. D'accord. Par contre, le poisson, chien de mer, je l'ai fait mariner, griller après. Donc, après, le reste, c'est des fruits de mer, beaucoup plus pour la décoration que... D'accord. Voilà. Très bien. Et donc, quelles ont été les remarques que vous avez eues? Qu'est-ce que vous avez retenu? Je pense que tout le monde a aimé, en général. D'accord. Il y avait plus de curieux pour comprendre pourquoi le couscous était noir. Après, c'est... Et la semoule, le grain, il était fin, moyen? Moyen. D'accord. Voilà. Ça fait aussi la différence, le calibre, j'ai envie de dire, de la semoule. C'est pas la différence, parce que chaque recette et chaque spécialité a le calibre adapté pour. C'est ça. Donc, en fonction de comment la sauce est faite, est-ce qu'il y a une sauce, il n'y a pas de sauce? C'est très technique, même si elles étaient... Oui, c'est ça, c'est technique. J'utilise aussi une huile d'olive extra vierge. Bien parfumé. Ça, on l'avait senti à la dégustation. Oui, une bonne huile d'olive. Donc, vous soulignez que c'est un couscous qui est de Skikda et de Gigel, parce que c'est les deux villes où on le voit vraiment. Oui, comme moi, j'ai fait un couscous algérien. Je voulais pas faire bon. Et est-ce que vous vous attendiez justement à ce succès?
Comment ça a été pris de votre part, votre famille? J'imagine qu'il y a des gens qui sont autour de vous. Hein. Oui, enfin, dès le départ, je savais qu'il sera un bon couscous. Parce que ben c'est bien, c'est bien. Déjà, le point de départ, oui, positif, c'est bien. Exactement. Donc, alhamdoulilah, ça m'a fait plaisir déjà d'être parmi les participants. On a découvert pas mal de choses et puis on a fait connaissance avec d'autres ménagères, des chefs aussi, hein, parce qu'on n'a pas la chance de les rencontrer. Là, on a l'impression que c'est simple, mais ça ne l'est pas. On a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. C'est ça, hein. Donc c'est aussi chefs, très enrichissant. Des hôtels, des restaurants. Donc, on a échangé pas mal de nos expériences, pas mal de choses. D'accord. Est-ce que oui, quelqu'un allait... Non, je pensais... Oui, je vais laisser finir parce que je voulais juste, si vous permettez, vous finissez votre... Comme on est dans les ménagères, avec plaisir. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on peut dire que votre couscous était healthy? C'est une recette un petit peu diète ou pas? On peut le mettre dans cette catégorie. Très équilibré, très complet et du coup santé. C'est une référence quand même en termes d'équilibre nutritionnel. Hein. C'est une recette méditerranéenne et très santé. Et puis l'encre de sèche aussi, il est plein de vitamines, la B12. On aimerait bien goûter ce couscous à Wahida. Oui, donc beaucoup de vitamines, beaucoup de... Exactement, et puis il est léger, parfumé. Plein de saveurs en même temps. D'accord. Et quand vous le faites chez vous, puisque vous l'avez déjà fait chez vous, est-ce que tout le monde aimait? Parce que des fois, on a toujours un enfant qui n'aime pas ça. Mes enfants, ils sont grands. Ça va. Un jeune homme et une jeune fille, donc tout le monde aime. Donc puis j'utilise ça quand je reçois aussi des étrangers, des gens. D'accord. Voilà, on essaye d'exposer beaucoup plus notre cuisine, notre... Très bien. Donc, en tout cas, vous avez fait le bon choix. Un choix qui a séduit les présents, les jurys, les chefs qui sont avec nous. Donc, Shahrazad, ce que j'ai envie de dire aussi cet après-midi, c'est qu'aujourd'hui, c'est très important. La transmission reste un volet très important concernant le couscous et les autres recettes algériennes. L'écriture et la transmission. Encore une fois, on a un pays continent, on n'a pas une cuisine, on a des cuisines. Quand on voyage à travers les régions, on voyage d'une cuisine à une autre parce que tu vois, le bled shawiya, tu vas trouver une sauce rouge, relevée piquante. Quand tu vas du côté de Tlemcen, le palais il est plus doux. Donc du coup, on est sur du sucré salé. Une fois, j'avais dans mon équipe une qui était de Tbessa et une qui était de Marnia. Les deux, je vous promets, n'appréciaient pas du tout la cuisine de la même façon. L'autre, dès qu'on faisait un truc, elle ajoutait un peu de tomate et un peu de piment. Et l'autre, elle m'a dit, mais moi, même si je dois prendre une courge, je dois la sauter un peu et l'ajouter. Elle a besoin de cette note sucrée. J'avais une aussi sur les gars de Mosta. Elle adorait le poisson. Et pour elle, c'est très important d'avoir le poisson sur sa table. Donc, quand on voyage en Algérie, les palais changent. On n'apprécie pas les choses de la même façon. Il y en a qui sont très doux, il y en a qui sont très forts, il y en a qui veulent marqapeta, il y en a qui n'aiment pas le marqapeta. Il faut que ça soit très rouge. Et c'est ça notre beauté. Cette beauté et cette diversité, c'est celle-là qu'on doit transcrire, celle-là qu'on doit inscrire et qu'on doit écrire pour transmettre aux générations futures. Déjà, la transmettre à tous les Algériens, qu'ils puissent l'adopter. Mais si je disais, le mec là, s'il a voyagé dans un autre pays, il voulait qu'il aime JTI. Non, renseigne-toi sur la cuisine de ton pays, sur les techniques qui sont dans ton pays, sur les ingrédients utilisés dans la cuisine de ton pays. Après tu peux parler. Et ça, c'est important. Quand j'étais à Lyon, on doit inscrire même l'apprentissage de la cuisine et du patrimoine, même à l'école. Parce que c'est important, ça fait partie de notre héritage et notre identité. Et puis, ce qui est aussi sympa, c'est que tout le monde défend sa recette, c'est-à-dire chacun défend sa recette. Voilà, fouler taïeb. Ça, c'est très algérien aussi, c'est bien. Tous les couscous sont bons. C'est vrai que tu vas plus apprécier le couscous de ta maman. Tu vas inviter avec nous. Il y a une des participantes qui a fait un couscous à Vissar. Son couscous, c'était... Pourquoi tu m'as pris mon sujet? Moi, je voulais rebondir, c'est pour ça que je voulais l'arrêter. Allez, Nessiba, parce que tu voulais justement rebondir sur ça. Quand elle a dit
كل واحد faut les طياب. Et moi, je voulais le fil conducteur. Voilà. Dire, Shahrazad, tu m'as passé. Oui. Je voulais juste revenir. Je suis un peu têtue. Oui. Parce qu'en fait, on avait goûté un couscous avec ça, c'est-à-dire avec de la févette, d'accord, qu'on cuit tellement longtemps qu'elle voilà, qu'elle se désagrège dans la sauce. Mais la particularité, c'est pour ça que le couscous est un support en Algérie. C'est-à-dire que nous pouvons avoir les mêmes ingrédients. Il suffit qu'une épice, qu'un condiment entre dans sa composition. C'est ça. Ça change tout. Ça change tout. Oui. Et là, on va faire la différence. En Kabylie, nous avons le hawaq particulier. Nous faisons avec ras al-hanout ta'na. Elle a mis juste le basilic dans cette sauce, avec des petits oignons aussi séchés. Je vous assure. D'ailleurs, je la salue. Parce que, au fait, on recherche aussi ce genre d'authenticité. D'ailleurs, elle l'a appelé le couscous de ma grand-mère. Parce qu'elle l'a fait tel que sa grand-mère. Authentique. Je peux vous dire que ça, voilà, je la salue d'ici et je lui dis vraiment que le travail était formidable, qu'on avait l'impression de plonger dans l'histoire. Et c'est ce qu'on aime. En fait, ça se complète. Hein. C'est voilà, une qui ramène l'ancien, l'autre qui essaye de maintenir, l'autre qui essaye de se développer. Et voilà, absolument. Allez, ça y est, je me tais. Non, ce qu'elle a dit, c'est vrai qu'il y avait ce goût de basilic séché qui est très particulier, puisque le basilic, chez nous, c'est pas le basilic italien qu'on voit. L'ahbaq, oui. L'ahbaq an nasbaq. C'est un proverbe. Et les pois cassés qui étaient utilisés, et en fait, tu vois, on les trouve par exemple dans le couscous avec ça, enfin, c'est pas souffert. Mais là, c'était cuit jusqu'à ce qu'elle se transforme en velouté. C'est une compotée à et donc, du coup, la texture a changé. Donc, du coup, la technique de la cuisson elle a changé, la texture elle a changé. Et on s'est trouvé avec un couscous différent. Et là, celui qui était à côté de moi, c'était Amine, le directeur général, que je salue d'ailleurs de la Gazelle d'Or. Il avait les larmes aux yeux. Il a dit, mais c'est bon, moi, elle a refait ma journée. Le couscous de mon enfance. C'était sa Madeleine de Proust. C'était sa Madeleine de Proust. Il s'est rappelé des souvenirs d'enfance. Et c'est ça. Des fois, une odeur, un goût, qui te rappelle tout. Ça peut être très simple. C'est régressif parfois, c'est régressif. Ça nous fait tomber vraiment dans. Et c'est ce qu'on avait senti avec ce couscous. Ça peut être un truc tout bête. Tu dis, mais comment il peut aimer ça autant? Mais c'est son truc. Exact. Parce que c'était son enfance. Des émotions. Et moi aussi, franchement, j'ai été séduite, vraiment, par l'authenticité de la recette. C'est-à-dire qu'elle n'est pas partie ni à gauche ni à droite. Et je le rappelle toujours que c'est quand même un éventail. Il nous faut de tout pour que voilà, une ménagère aussi. En tout cas, mesdames, vu le temps, votre temps, j'ai envie de dire cet après-midi, c'est sûr qu'une deuxième édition va se préparer. C'est obligatoire. Voilà. Très bien. On va continuer en tout cas d'en parler, parler de ces bonnes recettes justement qui font la diversité, en tout cas de toute l'Algérie. Et dire peut-être merci à Linda Hammami. Un dernier mot. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter cet après-midi? Bonne chance. Bonne chance. D'autres trophées. Voilà, dans la cuisine, surtout que vous aimez la cuisine, que vous êtes une passionnée, n'est-ce pas? On va dire que ce n'est pas dû au hasard justement à ce prix, n'est-ce pas? Oui, exactement. En tout cas, merci à vous. Tu veux un jour en faire ton métier? Oui. La cuisine. C'est-à-dire que vous aimeriez justement évoluer dans tout ce qui est culinaire. Mon rêve, c'est d'ouvrir un restaurant dans la spécialité de couscous. Ah, c'est génial. Ça, c'est un projet d'avenir. Ça, c'est une très bonne idée. Très bonne idée. Avec plusieurs diversités. Exactement. Il y aura une salle faire le grain qui roule chez vous. Une salle ouest, une salle couscous méditerranéen. C'est super. C'est super. Et il y a vos enfants qui sont avec vous, votre famille. En tout cas, on les salue cet après-midi. Et puis, n'hésitez pas à revenir avec ce beau projet et le partager avec nous, avec les téléspectateurs. Je l'ai عندك. Bien sûr. Ah, non, il a une table VIP. Allez, je mets les VIP. Moi, j'aime le grain qui roule. Voilà. Aussi, le projet de Nessiba pourra aussi aller dans votre restaurant. En tout cas, c'est tout le bien qu'on vous souhaite, bien évidemment. Bonne chance à vous et puis bravo, bien évidemment, pour ce prix et ce couscous qui a séduit les présents et les membres du jury. Donc, le premier prix de la première édition du Festival national du couscous qui vient de se terminer. Merci beaucoup, Linda Hammami. Au plaisir de vous recevoir. On va continuer une chanson pour recevoir Yasmine et continuer et parler encore et encore du couscous. Allez.
مسواننا الليلة غين سجم يا ضغضاتين هيرين كتارننا جلمام يا ضغضاتين هيرين كتارننا جلمام لغدر مسواننا الليلة غين سجم يا ضغضاتين هيرين كتارننا جلمام يا ضغضاتين هيرين كتارننا جلمام يغيجي سيدي تدالة ترها التقر أقورا شانا والنشكان جرش تنفات أقورا شانا والنشكان جرش تنفات لغدر مسوالنا الليلة غين سجان يا ضغطين هيرين كتارننا جلمام يا ضغطين هيرين كتارننا جلمام سنشار اللي تنت سريدي وانت تدمر ديك التلنت ريدي وانت تدمر ديك التلنت لو در مسواننا الليلة غين سجم يا ضغطين هيرين كتارننا دلمام يا ضغطين هيرين كتارننا دلمام Voilà Tikoubaouine, une autre richesse d'une autre région, j'ai envie de dire, de l'Algérie cet après-midi pour recevoir Yasmine. Comment ça va? Ça va, merci. Bon week-end? Oui, très bien. Ça va? Prête pour la chronique? Très bien. En tout cas, justement, cet après-midi, on tient à offrir les 2 chroniques du mardi à nos chers invités qui nous ont régalé avec leurs recettes, leurs astuces, leurs histoires et leur amour et leur passion surtout pour l'art cuisine et l'art culinaire. Donc, on va vous commencer par la première rubrique, mesdames, si ça vous dit. C'est celle de Wahida qui est intitulée « Shkouni Shfa », la rubrique phare du mardi. Allez, jingle! Allez, à toi, jouer. Oui, alors mesdames. En face de toi aujourd'hui, c'est du lourd, hein? Oui. Alors, vous nous avez fait voyager à travers vos plats magnifiques, toutes les recettes tout le temps. Que vous avez pu déguster et partager avec nous aujourd'hui. Mais à mon tour, j'aimerais vous faire voyager aussi dans le temps. Donc, dans notre rubrique aujourd'hui, Shkouni Shfa, les boîtes de maquillage ou la petite valise de maquillage que nos mamans ou nos grand-mères, pardon, grand-mère, oui, nos grand-mères avaient. D'ailleurs, déjà, on les avait. La grande. الكرتون وقاعد ترانسبارون باش ينفرش تاع السكن تاع لا بروز فيه اسمه لو ريسي اللي يقولوا c'est le récit c'est vrai hein c'est un récit là est-ce que tu vois la fameuse valise qui contenait le maquillage هذه جديده la mallette قلت لكم انا هي العجوزه فيكم هذه سي جون
avec le code pour qu'on puisse pas l'ouvrir et jouer avec. Parce que oui, c'est vrai. C'est vrai qu'elle pouvait servir. Ouais. Et puis une fois qu'on l'ouvre, il y avait plusieurs types. C'est ça. On n'avait pas les baies. C'est vrai que ça n'existait pas. Il servait même pour des coiffures en fait quand on partait dans des mariages. C'était pour embellir le brillant avec. Et puis il y avait cette panoplie de maquillage où on avait des poudres compactes. C'était très beau parce que c'était en cuivre. En fait, l'emballage, c'était en cuivre et c'était beau. Maintenant, c'est du plastique. Mais avant, c'était en cuivre, c'était beau. On a haut de gamme, je oui. On n'a pas de variété, mais on est haut de gamme. Peu et bien. Exactement. Avec de jolies couleurs pastel. On était vraiment dans des couleurs pastel, comme Yasmine les aime bien. Oui. Non, quelqu'un était le rouge ou oui, mais après, il y a eu le vert. Oui, c'est vrai que ça a changé depuis. Déjà, avant, avec nos grands-parents, enfin nos grands-mères, qu'est-ce que je dirais, je raconte. Oui, ça, c'est les années 80, direct. Après, quand il y a eu l'évolution. Nos mamans les avaient, oui. Exactement. C'était la boîte, je pense que tout le monde avait. Le bleu. Une boîte chez... Le bleu ou le rose? Le rose Anaya ou le bleu? Toujours. Il y avait le récit qui allait avec, que ça soit en bleu, en marron. C'était assorti. Le récit était assorti. Exactement. En tout cas, elles étaient très coquettes, les dames. Oui. Avant, hein. Ça, c'est très classe. Ou c'était assorti le blousa ou le le mari et tout. Exactement. Ou le le brillant qui allait avec aussi, avec la coiffure. Et puis pour ça qu'il y avait de la chance. Ah, cette boîte. Ça, c'était... Ça, c'était... Waouh. C'était la... En fait, c'était chez la coiffeuse. Il y a des Promax. Voilà. Il y en a qui m'a dit c'est vrai. Exactement. Mais souvent, on retrouvait ça chez les coiffeuses lorsqu'on allait pour les grands événements. Donc, on avait cette variété. Et puis, on choisit, parmi les critères auxquels on choisissait la coiffeuse, c'était la boîte de maquillage. Si elle avait une boîte, on allait chez elle, si elle avait une petite, on devait chercher. Voilà. Même si elle était nulle. Exactement, mais elle risquait pas de... كانوا يشارجيوها بنتي oui ولا كان انا جو مرحبا ماريا مشيت قلت لها بنتنا ديري لي غير شويه طلصتني خذت الدار مسحتها غسلتها ونبكي oui c'est vrai que c'était il y avait des tendances c'est-à-dire mariée était égale à super chargée كانوا يديروا نجمات لهنايا الوجه اللي اختباني من بعيد il y avait aussi le كحول oui c'est vrai voilà le كحول le merwood exact on l'appelle aussi le merwood oui donc le كحول qu'il fallait vraiment avoir comme on trouve oui c'est important pour faire les coiffures les chignons de l'époque longtemps il fallait vraiment aplatir ses cheveux bien les ramasser pour ajouter des et avoir l'effet oui comme ça drôle ah oui c'est vrai on avait tous des post-it mais de chara comme je dis toujours c'est vrai que les chignons étaient affreux allez faut le dire peut-être qu'on les a tous portés une fois عقلك كده تضحك تماكي وتلبسهم هنا وتمشي تصور تلصق مع الحيط c'est vrai c'était la mode à l'époque c'était beau il y avait aussi après une autre évolution plus professionnelle dans tout ce qui est make-up artistique c'est là lorsqu'on commençait par dire c'est de l'artistique ce qu'elles font donc c'était une boîte qui contenait toutes les couleurs pratiques. Là, il y a plus de pinceaux. Oui, il y avait des pinceaux déjà. On commençait par avoir des pinceaux, on utilisait les doigts, mais là, il y a une variété de pinceaux. Il y a aussi des rouges à lèvres et des fards à joues. On commençait par varier un peu les couleurs des fards à joues. Avant, c'était du rouge ou du rose pour tout le monde. Il y avait une couleur un peu orangée. Il y avait tout en un. Oui. Il était bien accentué, le truc. On devait le voir. Exactement. Et justement, le tout en un, c'était vraiment un truc traditionnel algérien. C'est à base de poudre de coquelicot. Voilà. Et puis, on mettait, que ce soit pour rouge à lèvres, on l'utilisait pour donner une bonne avec la voilà, qui est extraordinaire, qu'on l'utilise jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que ça est عندنا يعيطوا له عكر حاجه واحده اخرى non j'ai toujours dit tous ceux qui me connaissent je t'aime voilà c'est un maquillage en fait non ça c'est le rouge à lèvres magique d'accord c'est de la poudre de coquelicot ouais c'est rouge à lèvres magique شو كنا صغار ما عندناش الحق نماكيو حتى تزوجي باش تماكيي عندي 20 عام ماشي متزوجه ولا ما تماكيي كنا نديو لافاي باش يقعد لنا يسمعوا لك والله البارح belle astuce ça Shahrazad c'est vrai qu'il y avait au départ il y avait juste le rouge à lèvres vert de couleur verte celui-là voilà il est revenu de d'ailleurs maintenant on les appelle plus maquilleuses on les appelle make-up artistes oui branché Nessiba c'est pas que vous avez des demoiselles à la maison
ça je me rappelle, à mon époque, on achetait à 20 dinars. Et du coup, c'était quelque chose d'extraordinaire à l'époque. À 20 dinars, c'était quelque chose. Et puis, il y a eu une variété. Au départ, on avait juste le vert. Après, on a commencé par avoir une dégradation de couleurs. Yasmine, est-ce que tu les as utilisées? Bien sûr. Des variations de couleurs. Oui. Vous étiez déjà parti. Vous êtes arrêté au vert, Charla. Oui. Et puis, une fois qu'on va se maquiller et tout, qu'est-ce qu'elle mettait? Il y avait aussi, ça c'était vraiment l'ancêtre des rouges à lèvres lorsqu'ils ont commencé par se moderniser. Donc, c'était vraiment comme un goût de craie. D'accord. Et commencer par avoir une petite texture huileuse, histoire d'avoir une variété de couleurs. En même temps, c'était 2 ans en fait. Rouge à lèvres, en même temps, un crayon pour les yeux. Ah, d'accord. D'ailleurs, à une époque... Aussi, ça tombait chez toi, Yasmine. Il y en a qui devaient faire du coloriage avec aussi, sûrement. Yasmine, je suis sûre qu'elle aurait fait. C'est clair, sur le mur. Sur le mur, voilà. Donc, une fois qu'elle s'est bien maquillée, la femme algérienne, elle s'est mise en beauté, avec son chignon et son brillant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se parfume. Est-ce que tu as les bouteilles de parfum? Oui. Tchoum tchoum ou la plouf. Ploum ploum. L'autre colonne. Alors, parce que vous avez tous vu un jour cette bouteille et vous l'avez eu chez vous. Donc c'était la bouteille en cristal. À l'époque c'était le maquillage le parfum le couvercle عمر بريحه خضراء كاين اللي عنده الصفراء. Oui. Donc فوق les coiffeuses. Quand il y avait un produit, tout le monde l'avait. C'est ça. Oui. Ah oui, dans toutes les maisons. C'est vrai. Oui, mais on arrive au produit d'hygiène. Exact, c'est vrai. Et puis à chaque fois, lorsqu'on partait rendre visite aux familles ou aux amis, donc à la sortie, on nous parfumait avec ce parfum. Et puis en fait, avec cette marque, ça ne partait pas, ça restait une semaine, même si on avait nos vêtements, et tout, ça sortait aussi fort. C'est bien. Essayez le rêve d'or, vous allez voir. Nessiba, les parfums, ça vous parle? Les rêves d'or, le parfum de Tazman. Au fait, quand on lui ramenait des parfums, quand تقول لي انا واختي الريحه اللي تجيبها لي انت جيبوها لي 24 ساعه تروح مع الكورون دير انتم تروحوا لبيوتكم ديوركم وخدوا ريحتكم مثلا فوق المخده. D'accord. Du coup, donc, elle a retrouvé le parfum. J'ai retrouvé le rêve d'or qui est vendu toujours en France. C'est vrai? Oui, c'est un ancien parfum. تازمان. تعرفي هذاك وكانت هي دير لا ديستريبيسيون بلا سورين كتبدا تعمر الدين du parfum. Il y avait de grandes bouteilles qu'elle remplissait en fait lorsqu'elle partait souvent à la Mecque ou en voyage. Elle remplissait leurs bouteilles en cristal. Elles étaient magnifiques, extraordinaires. Elles servaient de décoration quand elles. C'est ça, oui, sur la coiffeuse. Voilà, sur la coiffeuse, c'était ne pas toucher. Et lorsque, par exemple, quelqu'un partait en voyage pour faire plaisir à la personne, donc à chaque fois, on ramenait comme souvenir un parfum. Tiens, tu vas le remplir dans ta bouteille de cristal. Et elle était toute heureuse de l'exposer devant ses invités. À chaque fois, quand elle avait des invités, elle était heureuse de leur offrir un petit parfum. Ah oui, mais qu'est-ce que les gens bien sûr. En fait, وين رحتي كتشمي الريحه باسكو sûrement bien sûr, oui. استقبال. بالمزهر بالماورد et tout. Mais maintenant, toujours le marche C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je m'en rappelle de ce geste quand on partait chez les... Si on n'a pas le mazhar ou le maroud, ce qui est rare en Algérie, c'est quand on essaie de les parfumer. Mais souvent, on ramène ما عندناش مرش surtout. Voilà. ما عندوش المرش ترفد le flacon. Exact. Le vernis, voilà, le vernis, j'allais vous parler aussi du vernis. Bien sûr, il faut bien prendre soin de ses mains. Le rose des angles. En fait, la différence. Ce qui était extraordinaire, c'est que le bouchon d'enseignement, il était vraiment très lent. Donc on pouvait vraiment le tenir bien. Et le bout du pinceau était vraiment fin. Et on pouvait le faire et puis sécher rapidement. Et il y avait de jolies couleurs aussi, des couleurs qui brillaient. Donc on avait besoin de rajouter une autre couche avec plein de paillettes justement. À l'époque, c'était le rose pâle, la crème, le rouge à lèvres assorti. Bon, ça date. J'aurais aimé vous voir à cette époque. Mais si bas. À la mode. Les couleurs, tout ce qui est rose pâle, c'est revenu à la mode, que ce soit par rapport au vernis. Je sais, parce que j'ai une fille qui a 18 ans aussi et qui, voilà, je dis tu ressembles à ta maman, mais non, c'est l'actualité qui fait que, voilà. Nessiba, j'aurais aimé vous voir à cette époque, bien à la classe. Vous l'êtes toujours, mais je sais que on les reconnaît, on les reconnaît, ne vous inquiétez pas. Réunion de famille, réunion exceptionnelle, على بالك حاجه طريق ما تديريش bah oui, والله ma grand-mère elle a واش بك réunion exceptionnelle واش لقيت الاخر ولا بديت تروح لها الثاني سامعه كلش ما عرفتش oui c'est vrai
Les temps ont changé. Si vous vous rappelez, il y avait des crayons noirs. On les cachait dans nos trousses. Au départ, quand c'était nouveau, les mamans ne savaient pas exactement de quoi il s'agissait parce que c'était un crayon. Alors que maintenant, les كامل نسمع بناتي يضربوا روحهم بالسقالي في الصال دو بان. ما تقولش شنو هي لا روتين هذيك واش مع سكين كير يخبطوا وحدهم سكين روتين سي فري. بنتي قلت لها تبغي ساعه ماكيشار كي غير ديري انا مازلنا عاد دخلي كي من هاك جوج انا بنتي خارجه. C'est vrai, les filles sont très coquettes maintenant. Alors, celle qu'on vient de voir là tout de suite, en fait, je pense que les outils que nos grand-mères, elles avaient, elles étaient belles, elles n'avaient pas besoin de tout ce qu'on avait vu tout à l'heure, elles avaient juste besoin de base. On va voir juste la photo. Nassima, est-ce qu'on peut voir la dernière photo, s'il te plaît? Allez, surprise. Oui, je vais vous faire découvrir. Oui. C'était les... Ça me parle, oui. Qu'elles avaient chez elles. Elles étaient très belles, toutes coquettes. Ah, je te jure. Mis à part le rouge à la base. Tout le reste, ma grand-mère, elle l'avait. C'est vrai, c'est vrai. Même le. Il y avait une mouche qui m'a raconté que je كانت تكرر بها. On l'avait vu. تعرفي l'architecture عندهم واحد الطريق l'autoroute est-ouest. Elle faisait de jolies tresses avec de très belles tresses. Voilà. Ah oui. En tout cas, ça marque. En tout cas. Qui se rappelle le petit geste qu'elle faisait à la fin? Oui. ينقيو البلاصه ومن بعد يدوا la petite pelote. Ah oui, c'est vrai. يديهم حنيه ضروري يديهم حنيه. En fait, le vernis تاعهم c'était الحنه. C'était ça. اللي يديها فيها et puis le rouge qu'il durait, c'était le miswak. En même temps, non seulement que ça blanchissait les dents, et puis ça donnait une couleur. Donc le contraste faisait que... Oui. Très bien. En tout cas, merci Wahida pour un mot. Yasmine, je pense que la rubrique sera pour demain. Malheureusement, l'antenne doit être prise. Shahrazad, un dernier mot. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir partagé ces moments avec nous. Merci. Merci. C'est un moment agréable encore une fois. Votre cuisine, c'est votre identité aussi. Nessiba. Merci beaucoup. Et puis elle avait vraiment déclenché. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil. C'est toujours un plaisir de revenir. Merci, ça nous fait vraiment plaisir. Franchement, merci pour le travail que vous faites aussi pour la diaspora. Oui, très important sur l'Algérie. En tout cas, merci mesdames. C'était un honneur et un plaisir de vous avoir avec nous cet après-midi. Yasmine, de la semaine prochaine, voilà, pour demain, dès demain, voilà, demain pour la rubrique, voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous laisse apprécier le reste du programme. Prenez soin de vous et on vous retrouvera avec grand plaisir dès demain. Au revoir. يا ضغضات هيرين كتار ننادي المام